On a exploré une rivière sauvage, oubliée de tous et continuellement plongée dans l'obscurité. Oh là là, il y a des passages secrets de ouf. Seb. Les animaux sauvages y pullulent et les dangers sont omniprésents. Oh là là, c'est quoi ça? Vous en conviendrez, c'est un cadre exotique et peu familier. Pourtant, cette rivière fantôme se cache peut-être sous vos pieds. La sortie est par là-bas. Ah, j'ai bien envie d'aller voir. Les amigos, bonsoir. Vous le voyez avec Seb, nous nous préparons activement à partir en exploration. Une opération que j'ai baptisée l'opération Ravenwood. Ceux qui connaissent l'univers d'Indiana Jones, vous voyez forcément de quoi je parle. I need one of the pieces your father collected. En attendant, cette exploration promet d'être assez épique, un peu flippante. Aquatique, sombre, lugubre. C'est vraiment un lieu, plus sérieusement, que je veux explorer depuis très longtemps. Ça fait longtemps que je prépare ça. Et ça correspond complètement à ce qu'on fait habituellement avec Seb. Donc, vous voyez à peu près ce qui se prépare. On a un petit peu de route. Pendant ce temps-là, je vous laisse découvrir ce que j'ai tourné cet après-midi. Je suis allé un petit peu en reconnaissance sur le lieu. Vous allez comprendre de suite de quoi il s'agit. Oui, les amigos, j'ai oublié mon chapeau. C'est pas grave, je l'aurai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais le plus intéressant, c'est que je suis devant l'entrée d'un tunnel. Un tunnel dans lequel s'engage une rivière. Et tout ça s'engouffre sous la ville. Alors je ne vous dirai pas où je suis précisément, mais sachez que les habitants de cette ville ont quasiment tous oublié qu'il y avait cette rivière sur environ 1 km, sous les maisons, sous les habitations, sous les rues. Ce sont de véritables catacombes inondées et ça me fascine littéralement. Alors cette rivière, elle n'a pas toujours été enterrée sous la ville. Jadis, elle sillonnait dans les faubourgs, dans les quartiers. On s'en servait pour laver le linge. Certains artisans l'utilisaient aussi. Je sais qu'il y avait des moulins tout au long de la petite rivière qui alimentaient certains commerces, certains artisanats. Et petit à petit, cette rivière est devenue insalubre. On s'y est beaucoup moins intéressé. Et on a décidé de la recouvrir, de la ponter. Et à partir du 19e siècle, elle a disparu progressivement sous les rues, sous les maisons. On l'a complètement oubliée, mais elle est toujours là. Alors cet endroit me fascine littéralement. Pour tout vous dire, ça fait 3-4 ans depuis quasiment les débuts de la chaîne YouTube que je pense à venir explorer cet endroit. Et je crois que le jour est venu. Il y a eu beaucoup de sécheresse cette année. Vous voyez, le niveau d'eau est très bas. C'est peut-être le bon moment. Alors comment explorer cette rivière souterraine, les amis? Eh bien, j'avais 3 options. La première, la plus logique, c'est un bateau. Or là, il me faudrait un bateau à fond plat très solide, car je pense qu'il y a des débris, peut-être des ferrailles ou des pierres qui affleurent un petit peu partout. Cela dit, une barque à fond plat solide, je n'en ai pas, ça demanderait beaucoup trop d'organisation. Et vous l'avez compris, un canoë gonflable, c'est un petit peu trop risqué, le risque de crevaison étant beaucoup trop grand. La deuxième option, les amis, c'est de pénétrer là-dedans à pied. Et ça tombe bien, je me suis commandé des waders, vous savez, des bottes de pêcheurs qui montent très haut. Et je pense que vu le niveau d'eau très bas à cette époque-ci de l'année, c'est jouable. Mais j'ai un petit problème, je ne sais pas s'il n'y a pas des zones un petit peu plus profondes, des trous d'eau, voire de la vase. Je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait serein. Donc la troisième option, ça serait d'envoyer une petite plateforme gonflable avec des lampes et des caméras et de la laisser filer au fil du courant pour voir ce qu'on aperçoit. Alors à cette heure-ci, je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire, les amis. Mais je vous donne rendez-vous ce soir à la nuit tombée. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de Seb, mon comparse, qui a accepté de m'accompagner une nouvelle fois dans cette aventure. Et vous verrez bien ce qu'on aura décidé. Bon les amis, vous l'avez vu, le lieu n'est pas rassurant du tout. C'est un petit peu glauque, on va dire. Donc on y va pas très serein. C'est rare, mais je vais dans cet endroit pas très serein. On n'a pas du tout reconnu l'endroit. J'ai beaucoup d'infos sur ce qu'on peut y trouver, comment c'est foutu. Apparemment c'est quelque chose d'assez incroyable à découvrir. C'est un monde souterrain littéralement ignoré des habitants qui vivent dans cette ville. Du coup on va essayer de découvrir ça. Seb est motivé, je suis content d'avoir à mes côtés, je le remercie vraiment. Allez, Seb. Ah merci, ouais. C'est rassurant d'avoir un compagnon comme ça, solide, sur lequel compter dans ces moments-là. Donc là l'objectif c'est de se poser non loin de l'entrée du tunnel. On va se préparer et on va rapidement s'introduire là-dedans.
Alors, j'ai préparé un truc, un module d'exploration d'une nouvelle génération, les amis. Vous connaissez Indy, le module explorateur depuis. Eh bien, vous allez découvrir Raven ou Ravenwood, le cousin d'Indy. J'espère qu'on pourra l'utiliser, qu'on aura l'occasion durant l'explo de s'en servir. C'est un module flottant explorateur de rivières souterraines. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail une fois arrivé sur place. Ouais. En attendant, regarde ta route, on va se casser la gueule. On va se faire un virage. A tout de suite, les amis. Bon, les amis, on vient d'arriver. On va s'habiller discrètement. On est en ville, donc c'est pas simple et on n'est pas très zen. Mais ça va le faire. Ça craint un peu. On va pas vous montrer l'entrée du tunnel et tout parce qu'on vous donnerait trop d'informations, mais sachez qu'on est presque en centre-ville et voilà, c'est pas facile. Ça, les amis, c'est le sac que va porter Seb. Et voici le petit canon, le petit module d'exploration dont je vous parlais pour explorer les rivières souterraines. Il y a 2 lampes, il y a 2 caméras. J'espère qu'on l'utilisera. On est en train de se dire qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Je vais vous dire clairement, on serait à la campagne, ça poserait pas de problème. Après, on peut se faire passer pour des mecs de la compagnie des eaux, c'est ce qu'on s'est dit. Surtout quand vous allez voir l'allure de Seb. Je pense que ça le ferait. Bon les amis, j'arrête de filmer, on va descendre jusqu'au tunnel, je vous reprends en bas. Et on est parvenu à descendre. Regardez, c'est là. On a encore besoin de s'équiper un petit peu et on commence l'expo. On va pas traîner ici devant parce que on est un petit peu en vue là. Là Seb ? Ouais, ça craint. Ok les amis, nous venons de rentrer. Alors déjà, ça a été tes impressions? Ça fait chier. Et il y a pas mal de courant en fait, je sais pas si vous voyez. Bon. Alors là, je n'ai pas vu ce qu'il y a au-delà de ce coude. Après c'est la surprise. Et déjà il y a eu une petite odeur quand même. Ça sent pas très bon. Alors je vous rappelle qu'on est sur une rivière souterraine, ce ne sont pas des égouts. Bon, ce qui est bien c'est qu'il n'y a quasi pas d'eau quoi. Ah là là, j'adore les amis, ça c'est vraiment une explo. Donc je pense que la voûte elle date d'il y a peut-être ouais, 19e là, c'est vieux. Hein. Alors l'idée les amis c'est que si on voit que ça craint, on arrête de suite. Vous voyez que Seb il a un bâton. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Seb il a un bâton pour sonder le sol, pour pas qu'on tombe dans un trou ou qu'il y ait de la vase ou quoi. Jusque là c'est très safe. On est vraiment équipé. Il n'y a pas des trucs qui volent autour de nous. Et les amis, on arrive à un endroit totalement ubuesque. Il y a plus d'eau là. Oh là là, c'est quoi là? Et on a bien fait de venir en boîte, hein, parce que là en bateau ça passe pas. Ok, il y a des rapides là. Ah oui, ça se coupe là. Il y a de l'eau un peu, ouais. Faut aller là. Avec ma caméra là. Comme vous le voyez, c'est un... On dirait un tunnel de métro. Oh là là, personne n'est venu depuis longtemps. Je sais pas si vous voyez. On dirait des gâteaux secs. Un peu. Des gâteaux secs. Ça va? Ouais. Inutile de vous dire les amis que je pense qu'on va pas être embêtés ici. Oh, incroyable, on dirait un métro souterrain. C'est quoi ça? Des amoncellements de merde, non? Je sais. C'est des corps, hein, on dirait des moules. Des cailloux, non? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'était des cailloux. Du béton qui a... Alors il se peut qu'on tombe sur des cadavres de... d'on ne sait pas quoi d'ailleurs. Il y a une autre entrée là. Oh là là.
Il y a un autre truc par là. Bon, on va rester sur le truc principal, non? Pas se perdre. Qu'est-ce que t'en penses? Et j'en pense qu'il ne faut pas se perdre. Non. On va rester sur le truc principal. Les amis, j'adore, c'est un moment incroyable. Je réalise pas qu'on est là d'ailleurs, c'est pas possible. Ça fait des années que je rêvais de visiter cette rivière engloutie. C'est quand même fou qu'on est enfermé comme ça une rivière sous la ville. C'est pas normal quoi. Elle étouffe peut-être un peu, le pauvre. Il y a des endroits où on peut remonter. Il y a un bruit de cascade par là, Seb. Un bruit de cascade. Ça va? Nickel. Ça se passe bien jusque là? Ouais, facile. C'est comme ça, regardez. Je sais pas, pour l'instant tout va bien. Là j'ai l'impression qu'il y a un changement de tunnel. Alors, j'ai lu l'histoire de cette rivière. Ah c'est marrant, il y a un morceau de... Ouais. J'ai vu l'histoire de cette rivière, elle a été construite, enfin le pontage s'est fait en plusieurs étapes, c'est pour ça que c'est assez inégal. Il y a des zones où il y a du béton, des zones où il y a de la pierre. Ah là là, c'est quelque chose quand même. On descend d'ici. Ça va. Et franchement, ça va. Ça va, Seb? Ouais. Et toi, ça va? Ouais. Là, il y a encore une entrée d'eau, là. Oh là là, c'est quoi ça? Ah, je crois savoir ce que c'est. C'est une arrivée d'eau, ça, qui vient de quelque part. C'est un autre cours d'eau. Ça sent pas très bon, mais ça va, c'est largement supportable, moi, je trouve. Et j'ai vu des poissons l'autre jour. Si, il y a des poissons, Seb. Attends, j'ai rêvé ou quoi? Là, 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 là. Les amis, nous sommes dans une rivière. C'est bien une rivière, hein? Ah, il y a des poissons! Ils sont blancs, ils sont albinos. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils vivent dans l'obscurité ici? Excellent! S'il y a des poissons, c'est que l'eau n'est pas si crado que ça. Des mulets, je sais pas ce que c'est. Je réalise pas qu'on est là, en fait. On est sous une ville, les amis, avec des habitants qui vivent leur vie là au-dessus. Il y a des maisons, il y a des rues. Et cette rivière, alors voilà, elle sillonnait naturellement à la place de là où s'est construite la ville. Et longtemps, je vous le disais, elle a cohabité avec les habitants. Les habitants s'en servaient. Les femmes lavaient le linge, on s'en est même servi pour de l'artisanat, faire tourner des moulins. Et puis on a décidé, oh là là, il y a des passages secrets de ouf. Seb, regarde ça. Voilà les amis, Ouais. j'en connais un, la chaîne de Haysolf, je pense qu'il il devrait envoyer son robot là-dedans. Mais on va pas se détourner du... Non, non, non. Notre objectif premier les amis, c'est d'explorer le cours d'eau principal. Bah tu sais quoi, faudrait qu'on arrive à faire une... Oh une anguille, les amis. Sûr que c'est pas serpent? Non, c'est une anguille, c'est une anguille. Les amis, il y a des anguilles, il y a des poissons, il y a de la vie. Extraordinaire. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, c'est barré. Qu'est-ce qu'il y a là au milieu? Il y a un rocher. Waouh. Bon les amis, on a fait une petite pause là pour faire quelques prises de vue pour la miniature. Et on s'est rendu compte qu'il y avait que la profondeur était de plus en plus profonde. Seb, est-ce que tu es rassuré? J'ai quand même un gilet de sauvetage. Hein. Oui, tu as le gilet, mais les caméras là, j'ai pas trop envie de les tremper quoi. On sent la pression de l'eau sur les jambes. Ouais. Wow. Ouais. Ah, c'est qui ça? Pardon. Il y a un truc là. Je marche pas. Et là, il y a de plus en plus d'eau. Ah ouais, ça va pas. Attends. Ah! Il y a beaucoup d'eau là, je trouve. Ça remonte, non? Ça remonte. Alors là, il y a un trou là. Oh, les amis, beaucoup trop d'eau. C'est beau, hein? Non, je vais tout ça, mais c'est sûr. Par contre, c'est sûr qu'on a des bottes étanches. Là, on sent pas l'eau rentrer. Ici, il y a un tunnel. Oh, ça va où ça? Eh, Seb, il y a trop d'eau là. Je sais pas si tu vois là, j'ai l'eau. Ça descend trop là. Ouais, ouais. Là, on va passer à des profondeurs qui sont pas possibles. J'avais prévu ça, qu'on ait une profondeur d'eau beaucoup trop importante.
Donc ce qu'on va faire, on va lancer le Ravenwood. Il a été fait pour ça, on va essayer de le lancer là. On va le laisser filer jusqu'au fond pour voir ce qu'il y a. C'est d'éclairer un max. Il y a un coup de là-bas, non? Bon les amis, il est temps de déployer la bête là. Comme je disais, ça a été conçu exactement pour ce genre de circonstances. Trop d'eau, on ne peut plus y aller à pied. On va... il faut défaire la sangle. L'idée c'est de laisser voguer le radeau jusqu'au bout. Comme ça on aura prolongé l'exploration. Artificiellement certes, mais je trouve que l'idée est cool. Parce que là c'est dangereux, il y a peut-être 2 mètres d'eau à un moment donné. Il y a vraiment un trou là-bas, c'est impressionnant. Là il aurait fallu un bateau. C'est quand même fou qu'on arrive à filmer tout ça. Vous ne pouvez pas imaginer l'organisation en amont là. Là on va inverser. Je te donne le dérouleur. Là l'idée les amis c'est qu'il ne faut absolument pas tomber notre matériel qui craint l'eau dans l'eau. Ouais, je tiens. Okay. Donc là je vais poser. Il s'en va, oui. Bon, le Ravenwood c'est très simple, c'est une chambre à air avec une plateforme dessus et 2 caméras de GoPro qui vont filmer le voyage. On va lancer des puissants projecteurs gentiment offerts par une gentille abonnée qui se reconnaît pas, je pense. Là c'est crucial, il faut accrocher le mousqueton. Et là si jamais ça lâche, on est bon pour aller faire le tour de la ville et partir à la sortie. Parce que oui les amis, il y a une sortie de ce tunnel de l'autre côté de la ville, à environ 1 km. On a dû faire, je sais pas combien, on a dû faire 200-300 mètres. Allez, démarrage des caméras, peut-être tu peux lâcher. Allez les amis, on laisse partir bien. Le Ravenwood s'en va. Pas vite. C'est quoi? Peut-être tu peux lâcher. Allez les amis. On laisse partir. Le Ravenwood s'en va. Pas vite. C'est quoi? Allez, il va pas vite, hein. Ça va. Je sais pas si vous avez compris ce qui se passe, en fait, on va dire que c'est un demi-fail en fait. Le Ravenwood est bien parti, mais c'est très très lent. D'ailleurs au début on a même cru qu'il n'avançait pas du tout. Je sais pas, il y a de l'inertie ou quoi, il aurait presque fallu le motoriser en fait. Donc là il est en train de s'éloigner, il a largement franchi la zone où on ne pouvait plus avancer parce qu'il y avait trop d'eau. Passer la petite cascade là-bas, il y a, ça tombe quoi. Je pense qu'il y a peut-être 1,50 m d'eau et c'est trop pour nous là, enfin, on ne peut pas continuer comme ça. Il continue, alors ce qu'on va faire, on va laisser dérouler un moment, voir jusqu'où ça va. Ouais. Et on vous reprend. Hein. En attendant, il est en train de filmer le truc. Mais bon, ça risque d'être un peu long quand même. Hein. Pour l'instant, on pourrait s'ouvrir une petite bière. On pourrait s'ouvrir une petite bière, mais on n'en a pas pris. Ouais. Parce qu'il fallait rester lucide, Seb. C'est vrai, c'est vrai. Alors, la voie de la sagesse. Là-bas tout au fond, c'est le module Ravenwood qui avance dans l'obscurité les amis. Alors j'ai pas un zoom plus puissant malheureusement sur mon appareil, mais vous voyez très clairement qu'il s'éloigne lentement mais sûrement vers on ne sait quelle destination. On dirait surtout qu'il est bloqué là. J'ai l'impression qu'il avance plus beaucoup, ouais. Ça tire tout, c'est bloqué. Depuis le tournage, j'ai appris que la rivière autrefois à l'air libre traversait un ancien cimetière, à l'endroit même où le Raven avance lentement.
Il paraîtrait même que les morts étaient immergés, plutôt qu'enterrés. Inutile de vous dire que de telles informations m'ont fait frissonner et que des idées de nouvelles investigations dans ces tunnels ont naturellement émergé. En attendant, le module s'est éloigné de quelques dizaines de mètres seulement et les images ne nous apprendront pas grand-chose de nouveau. Nous perdons rapidement patience et décidons de ramener l'appareil. Je pense qu'un petit bateau motorisé aurait été sympa, Seb. Et oui, là pour le coup. Bon. Je sais pas de combien de distance on s'est enfoncé dans le tunnel. Je dirais 200-300 mètres, non? Je rappelle qu'il y a environ 1 km de rivière souterraine sous la ville. Là c'est marrant, on entend les voitures au-dessus. Ouais. On entend, hein? C'est quand même une des aventures les plus atypiques que j'ai fait sur la chaîne, je vous dis clairement. Et le voilà, c'est. Voilà, bon, voici. Voilà le Raveno, les amis. Bon, on va éteindre les caméras, tout ranger. Et on va peut-être rentrer, mais on va explorer un peu en rentrant. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, je pense. Il y a 2 ou 3 endroits sympas. C'est quoi, on peut pas aller plus loin là, il fallait vraiment un bateau quoi. Et on va faire un petit retour en étant peut-être un petit peu plus observateur sur ce qui nous entoure. Et déjà, on a constaté un truc de fou. Il y a des araignées absolument partout. C'est le tunnel des araignées. Je sais pas si vous voyez. Regardez. Incroyable, il y en a des centaines. Qu'il y a là. Oh là 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 là. Alors là, les amis, cette bourre de déchets là, ça veut dire que le niveau de l'eau est monté jusqu'ici à un moment donné. Et ça, on l'a pas dit, Seb, on en parlait, mais quand il y a des gros orages, ce tunnel peut se remplir jusque là, c'est-à-dire à peu près à 2 mètres sous la, enfin presque en haut de la voûte quoi. C'est un cours d'eau qui fait des crues très sauvages des fois quand il y a des gros orages. Tous les coteaux alentours drainent et se déversent ici. Donc inutile de vous dire qu'on a contrôlé la météo avant de s'engager là-dedans, hein Seb? Là il y a un accès. Ah là, vous voyez, les amis, il y a la rue au-dessus. On n'a pas vu de rat. On se disait, il va y avoir du rat là-dessous. Pour l'instant, ni rat ni souris. C'est là. J'ai bien envie d'aller voir. Je vais y aller. Bon les amis, on vient de décider avec Seb, je m'engage le premier, je regarde ce qu'il y a derrière le petit virage là, dans ce passage secret, et il me suit si c'est cool. Pardi, ça va être un petit peu plus crado. Ah putain, ah merde, je suis en train de... J'ai touché, non? Ça va où? Oh là là, c'est... C'est quoi qui touche? C'est je sais pas trop en fait. Ah ça va hyper loin là-bas. Hyper loin? Ah ouais non mais... C'est je sais pas ce que c'est un tunnel très très lointain, très noir, qui doit passer sous la route, sous la chaussée de je sais pas quelle rue de la ville. Ah écoute, je le sens pas là. Ok on continue, on va essayer de voir l'autre passage là-bas, qui était fort intéressant. Alors là... Attends, je vais aller voir là où ça sort. Ah, il y a de l'air frais. Est-ce qu'il y a des traces d'animaux là? Là, ça sent pas très bon. Je passe d'ailleurs du rat là. Je vois que c'est des petites bêtes qui doivent passer. Ah, il y a des... Ah, des ragondins, si. Des traces de ragondins là, oui, clairement. Ils doivent aller et venir vers l'extérieur par ici. Une sortie là. Les amis, nous sommes dehors. C'est la jungle ici. Il y a un lampadaire là-bas. Ok. Bon, c'est une des entrées. Voilà Seb. Là on est... Je sais où c'est, mais je vais pas le dire, mais je sais où c'est. D'accord. C'est une entrée. Un petit peu luxuriante. Hein. C'est beau. Il y a des figuiers qui poussent sauvages. Des orties, et c'est un lieu de passage des animaux.
On l'a vu, il y a des traces de ragondin. Sur quoi j'ai marché là? Ah ouais! Un crâne de ragondin, les amis. Ah, je pense que c'est... Ah, ouh, vas-y, soulève-le. Non, je pense que c'est ragondin. Ah ouais? Ouais, ouais. Chat, c'est plus arrondi. D'accord, donc il y a des... Et regardez, il y a des petits coquillages aussi. Coquillages d'eau douce. Finalement, c'est ici le plus intéressant. On retrouve le tunnel principal. La sortie est par là-bas. Pas où ça va ça, mais... Non, on n'y va pas. Je sais pas du tout où ça va, c'est un autre cours d'eau. Est-ce qu'on va trouver des choses? Regardez, il y a des petits poissons jusqu'ici. Des poissons? Ouais, des petits poissons qui bougent, qui se... Ah ouais, des petits, bon, vite, hein. Et il n'y a pas, je vous le dis les amis, il n'y a pas grand monde qui est venu depuis super longtemps. Je sais pas si vous voyez, il n'y a pas une trace de passage de personne depuis... Des millénaires. Là, là, l'anguille, l'anguille, l'anguille. Où ça, où ça? Là, 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 là. Ah oui, putain. Excellent. Les amis, il y a une anguille tout près de nous là. En plus on lui barre le passage, alors là... Regardez. Mais c'est fou de trouver ça ici. On va laisser passer la pauvre. Elle va se cacher dans les... C'est fou quand même. Qu'est-ce qu'elle vient manger? Qu'est-ce qu'il y a là par là? Peut-être faire une trouvaille par là. Je vous rappelle les amis que nous avons pris un petit embranchement. Et on ne sait pas trop où on va là. Il y a ces paquets de boue sur les côtés, c'est qu'il y a eu des crues quand même considérables. Il n'y a pas d'odeur particulière, ça sent l'humidité. Il fait plutôt chaud, je trouve. Je sais pas combien il fait dans l'endroit, mais on n'a pas froid. Hein. Waouh! Il y a une canalisation. Ah ouais, d'accord. Ok. Là, il va y avoir une bouche d'égout, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Regardez les amis. Bouche d'égout qui donne vers la surface. On va voir un peu plus loin. Eh, c'est quand même incroyable. Je suis sidéré d'être là, quoi. Comment? Un bébé mort? Oh putain que c'est glauque. Oh là là, l'horreur. Mais non, non, c'est bien une... C'est pas un bébé, c'est... C'est une nounours quoi, une peluche. Je pense, hein. Ah c'est sinistre. Enfin, on espère quoi. Sinon faut faire un signalement là. Ah putain, c'est moins bon que là-bas, hein. Ouais, c'est plus confiné ici. On sent que il y a moins d'air. Il y a des poissons, regardez. Poisson Seb. J'arrive. Incroyable, des poissons ici, c'est fou quand même. Ah mais c'est un cours d'eau naturel là, hein. C'est sûr que... Voilà. Les amis, je sais pas où on est. Il y a des restes de vieux sacs. Il y a... Qu'est-ce que c'est ça? Là les amis, c'est incroyable. Je ne pensais pas que le réseau sous la ville était aussi important. Il y a un autre cours d'eau, vous le voyez, celui qu'on est en train de suivre. Et il y a surtout cette cascade. Alors il faudrait monter, aller voir plus loin là-bas, mais... Peut-être qu'on finira l'expo une autre fois. Ça fait du cul là. Ça sent mauvais. Allez, on va rentrer et regagner la sortie. L'oxygène, il est pas trop faible là, non? Le taux d'oxygène? Ouais. Je sens pas de gêne particulier. C'est vrai? Ouais. On va ressortir. Parce que je pense qu'il y a le taux d'oxygène un peu faible. Parce que l'air est un peu vicié quand même. Hein. Par contre, il y a énormément de poissons toujours. Hein. Alors ça. Ah, ils sont partis. C'est fou qu'il y ait des poissons qui vivent ici, quoi. Par contre, c'est quand même incroyable la distance qu'on a fait là. Les amis, un chemin, on a vu qu'il y avait énormément de petits coquillages comme ça, qui ont l'air d'avoir été mangés. Même des petits escargots. Et
Je suis en train de me demander si je ne reviendrai pas déposer des caméras de chasse dans ces tunnels, moi. Ah ouais. Avouez que ça serait flippant. Ah, ça, c'est une bestiole hyper rapide. La Scutigère Véloce. Ok, la sortie est par là. Les amis, regardez, la paroi du tunnel n'est qu'un nid d'araignée en continu. Chaque alvéole est un nid d'araignée. Et ça court tout le long. Là, elles ont fait un hublot là, regarde. Ah ouais. Ou alors c'est une araignée plus grosse que les autres qui a son nid là. Arrête. On va se barrer. On va se barrer. Oh, mais c'est incroyable. On n'a pas vu ça en rentrant tout à l'heure. Elles sont à l'abri, loin des gens. Et elles ont trouvé un endroit parfait pour vivre. Bon, sortons vite d'ici avant que la reine mère nous trouve. C'est peut-être elle, là, regardez. Wow, je sais pas ce que c'est comme variété, mais... Allez, sortons vite. Bon les amis, ça y est. C'est la sortie. Eh ben, les amis, ça aura été une excursion assez incroyable. Ce qu'on fait, on se défait là, on sort et on fait un petit débrief dans la voiture. Bon les amis, ça y est, nous venons de regagner la voiture, on s'est déshabillé. Qu'est-ce qu'on a sué dans les waders là? Ouais, j'ai les mains qui sentent les pieds aussi. Ouais, on a eu très chaud. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il fait chaud là-dessous. Expérience, comme je vous le disais, vraiment étonnante, incroyable. Là, sous la ville, un univers comme ça, avec des poissons, des anguilles et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé l'expédition. Petite frustration concernant le Ravenwood. Il n'est pas allé bien loin. Hein. Il n'est pas allé bien loin, il n'y a pas assez de courant. En fait, c'est vraiment adapté peut-être pour une rivière qui file un petit peu plus. On a découvert tout un univers là, caché et on dirait inviolé depuis je ne sais pas combien de temps. Je sais qu'il y a une descente chaque année. Les pompiers vont contrôler là-dessous si tout va bien, s'il n'y a pas de fissures ou quoi, parce qu'il y a quand même des bâtiments au-dessus. Mais j'ai vraiment l'impression que personne ne s'aventure comme nous là au fond, enfin c'est pas souvent quoi. Ouais, ça mériterait un épisode 2 quand même. Ça mériterait un épisode 2, je sais pas sous quelle forme. Caméra de chasse, peut-être avec un bateau pour essayer d'aller plus loin et de finir la traversée de la ville. Ouais. On verra. Mais en attendant, c'est vrai que ça nous a... Enfin, moi, ça m'a hypé. J'ai trouvé ça incroyable. C'est une des aventures les plus incroyables que j'ai fait depuis le début de cette chaîne, les amis. Je vous le dis clairement. Improbable et très cool. Il n'y a pas besoin d'aller à Paris, comme je vous le disais, pour découvrir des catacombes totalement inondées. Merci de nous avoir accompagnés, les amis. C'était très cool. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous pour de prochaines aventures sur la chaîne, en compagnie de Seb, sûrement. Il y a des chances. Il y a des chances. À bientôt, les amigos. Ciao.